Bonjour à tous. Donc on est donc dans le chapitre 11 du Tanya, page 30. Dans le pérec d'avant, on avait expliqué la différence qu'il y a entre les deux niveaux de tzadikim, tzadik vetovlo, tzadik veralo, c'est-à-dire le tzadik gamo, le tzadik shenogamo. Et là, dans ce pérec-là, on va étudier la différence qu'il y a entre les deux niveaux de Rechaim. Alors, je voulais juste faire un petit rappel pour que l'enchaînement des idées soit plus clair. On avait étudié avant qu'il y a dans la Neshama deux catégories de forces. Il y a les 10 forces de la Neshama qui sont le sechel, l'intellect, 3 forces intellectuelles, et les sentiments, 7 forces sentimentales. Et ensuite, il y a les 3 vêtements qui sont marshava, dibur et maaseh, pensée, parole, action. On a expliqué plusieurs fois qu'il y a une grande différence entre les 10 forces et les 3 levushim. Les 3 levushim, marshava, dibur, maaseh, on pourrait résumer ça au comportement. Finalement, c'est ce qu'on fait. Il y a des choses que je fais avec les mains, c'est l'action. Il y a des choses que je fais avec la bouche, c'est la parole. Il y a des choses que je fais avec mon cerveau, c'est la pensée. Mais ce sont des actions. C'est-à-dire que ce sont des choses qui paraissent superficielles quelque part. C'est-à-dire que je peux très bien faire quelque chose auquel je n'adhère pas. Je peux très bien dire que 2 et 2 font 5. Et je peux très bien penser dans ma tête que 2 et 2 font 5. Donc, je n'adhère pas forcément à ce que je fais. C'est pour ça que ce sont considérés comme des vêtements. Exactement de la même façon qu'un homme met une chemise et peut l'enlever, c'est pas lui. Les kochot de la neshama, ça c'est la personne. Ce que je comprends, ce que je ressens, ça fait partie de moi. Ce sont des kochot, ce sont des forces, c'est vrai, mais ça fait partie de moi. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est difficile à changer. Si on dit à quelqu'un arrête d'aimer les plaisirs du monde, il faut aimer Akadosh Baruch Hu, il va dire j'aime les plaisirs du monde, j'aime pas Akadosh Baruch Hu pour le moment. Si on dit à quelqu'un arrête de comprendre comme si, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre, il va te dire je voudrais bien, mais pour le moment je comprends les choses comme ça. En d'autres termes, les vêtements, c'est quelque chose qu'on peut changer tout de suite, ça se met, ça s'enlève, alors que l'intellect et les sentiments, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à changer. On avait expliqué justement donc, que le tzadik amour, c'est quelqu'un qui a non seulement au niveau de pensée, parole, action, il ne commet aucune interdiction, il est en harmonie totale avec le Shulchan Aruch, avec la Torah, mais aussi au niveau de ses sentiments, il n'a plus du tout d'attirance pour les plaisirs du monde, il aime que Akadosh Baruch Hu. La différence entre le tzaddik amour et le tzaddik sheino gamo, c'est que le tzaddik amour, c'est quelqu'un qui a transformé son âme animale, ce qui fait qu'il a vraiment plus d'attirance pour les plaisirs du monde. Le tzaddik sheino gamo, il a de l'attirance pour les plaisirs du monde, mais il ne la ressent pas. Pourquoi il ne la ressent pas? Parce qu'étant donné que chez lui, l'amour d'Akadosh Baruch Hu brille, donc l'amour d'Akadosh Baruch Hu empêche de ressentir de l'attirance pour les plaisirs du monde. Mais il l'a quand même. Donc c'est pour ça qu'on avait dit que chez le tzaddik amour, le tov, il est kafouf, le bien, il est soumis au mal. C'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas, pas simplement il ne s'exprime pas, il ne le ressent pas, parce qu'il ne ressent vraiment aucune attirance pour les plaisirs du monde. Maintenant, donc, on va parler au niveau des Rechaim. Les Rechaim, ce sont des gens... C'est sûr qu'au niveau des forces au niveau des forces profondes, c'est-à-dire au niveau de l'intellect et des sentiments, ils n'ont pas changé. Mais le problème, c'est au niveau des levushim. On va voir que le tzaddik, le rachat, le rachat qui a du bien, c'est un rachat qui peut commettre quelques petites avéros. On va voir que dans cela, il y a beaucoup de niveaux de rachat vetovlo. On verra plus tard dans le pérek Yudbet que le Benoni, ça veut dire l'homme moyen, c'est celui qui est entre les deux, il se place vraiment entre le tzaddik et le rachat dans le sens où le Benoni, au niveau de ses forces profondes, il ne les a pas changées, il a de l'attirance pour les plaisirs du monde. Mais par contre, au niveau de ses levushim, au niveau de pensée, parole, action, il n'a aucune pensée, aucune parole, aucune action qui est contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais il a de l'attirance pour les plaisirs du monde, comme on l'expliquera ensuite dans le pérek Yudbet. Voilà, donc pérek Yud Aleph. C'est le Homatzé, c'est un passouk de Shlomo HaMelech, que Dieu a créé une chose et son contraire. Il a créé une symétrie entre le bien et le mal. Donc de la même façon qu'on a deux niveaux de tzaddik, on va avoir deux niveaux de rachat.
Rachav Tov, le Rachav qui a du bien, le Umat Tzadik Viralo, il est le symétrique, notamment il est en face du Tzadik qui a du mal. C'est-à-dire, le bien qu'il y a dans son âme divine, qui se trouve situé dans son cerveau et dans le côté droit du cœur, est soumis par rapport au mal, mais à klipa, qui tire sa vitalité de la klipa, qui est du côté gauche du cœur. Donc chez lui, c'est le bien qui est soumis devant le mal. Et cela aussi se divise en dizaines de milliers de niveaux différents. Et comment est-ce qu'on détermine les différents niveaux? En ce qui concerne la quantité et la qualité, le mot kamut ça vient du mot kama, et le mot echut ça vient du mot comment. Kama ça veut dire combien, et echut ça veut dire comment. En ce qui concerne la quantité et la qualité du bitul, de l'annulation, ou kfifata tov lara chas v'shalom, la quantité et la qualité de la soumission du bien devant le mal, que Dieu nous en préserve. Donc on va voir que lorsqu'on parle de soumission du bien devant le mal, le bitul, l'effacement du bien devant le mal, il y a dans cela beaucoup de niveaux. Il donne des exemples. Yeshmi, il existe quelqu'un, quelqu'un chez lequel l'annulation, la soumission, l'effacement du bien devant le mal, il est un tout petit peu. Et même cela, ce n'est pas quelque chose qui est constant. Veut dire, et pas fréquent. L'iprakim krovim, à des moments rapprochés. El amel et itim rechokim, c'est seulement à des moments éloignés les uns des autres. C'est-à-dire qu'il peut commettre des petites transgressions, mais de façon très espacée. Les itim rechokim, donc dans des moments espacés les uns des autres. Mitgaber ara alatov, le mal se renforce par rapport au bien. Vekovesh et ayektana ou agouf, et il conquiert la petite ville qui est le corps. Donc de temps en temps, le mal arrive à surmonter le bien, le mal arrive à se renforcer par rapport au bien et à lui arracher et lui faire faire une petite avéra. Mais l'okulo, pas entièrement. C'est même lorsque le mal arrive à dominer le bien, c'est pas entièrement qu'il le domine. Elle a miktsat olevad, ça n'est qu'un tout petit peu. C'est que partiel. Sheye sar le mashmato, pour que le corps se soumette à sa discipline, c'est pour que le corps se soumette à la discipline du nefesh habahamit. Vena c'est l'omer kava ou le vouche, et il devient un char et un vêtement pour le nefesh habahamit. C'est-à-dire que la notion de vêtement, c'est que le mal s'habille dans le corps, et merkava, c'est l'idée de merkava, on a dit que c'est un bitul, une annulation plus profonde. C'est comme un cocher qui conduit une charrette. On ne peut pas dire que la charrette, elle voulait aller à droite, et comme le cocher voulait aller à gauche, finalement la charrette a obéi. La charrette ne veut rien. Tout le lien du char, de la charrette, du carrosse, c'est de faire la volonté du cocher. De la même façon, on peut arriver à un niveau de bitul dans lequel le corps s'efface devant l'âme animale, au point que le corps veut faire ce que l'âme animale veut, de temps en temps. Et encore, il dit c'est ou l'itlabesh-bo, et que s'habille en lui echad mishlosha levushe anal, un des 3 vêtements de l'âme animale qui sont mentionnés précédemment. Donc on va voir que c'est quelqu'un qui il peut transgresser, faire quelque chose qui est contraire au Shulchan Aruch, ou bien en pensée, ou bien en parole, ou en action. Alors, je voulais juste mentionner, lorsque précédemment il avait dit Yesh mi she'akfif avabitu letzlo, il a dit c'est me'at misère, c'est un tout petit peu. Il a dit, et cela c'est pas tout le temps et pas fréquent, et c'est dans des moments éloignés. Il y a une petite note du Rabbi qui explique que ces 3 expressions-là correspondent à ce que la Gemara nous dit
que dans le Yetzer Hara, il y a que le Yetzer Hara peut être des fois juste un passant, parfois il est un invité, et parfois il devient balabait, il devient maître de la maison. C'est-à-dire que la Gemara compare cela à trois niveaux de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, des fois, c'est juste un passant, qui fait que passer. Parfois, il est carrément invité, c'est-à-dire que c'est déjà quelque chose qui est plus... Il est accepté mieux dans la maison. Et parfois, il devient le maître de maison. Donc, ça correspond ici à ces trois niveaux-là. Il dit, c'est pas toujours. Toujours, ça serait ce niveau où l'âme animale serait balabait. Il a dit, c'est pas fréquent. Ça serait le niveau où l'âme animale serait... juste un invité. Et il a dit, mais dans des moments très éloignés les uns des autres, ça c'est le niveau d'âme animal qui est dans lequel il est un passant. Alors, donc il explique que même dans cela, la avera qu'il peut commettre, c'est que dans un des trois levushim. C'est-à-dire, au bema c'est levad, ou bien que dans l'action, c'est-à-dire, la sot averot kalot velo chamurot, il peut arriver à faire des averot petites, mais pas très graves, que Dieu nous en préserve. Ou alors, au bedi pour le vad, ou alors quelqu'un, parfois, son âme animale peut arriver à le dominer au point de lui faire une avéra seulement bedi que par la parole, c'est-à-dire les daber avec la shonara de parler, motamo avak c'est de la poussière de la shonara. La poussière de la shonara, c'est un dérivé du la shonara, c'est pas du vrai Yetzer Hara, ce n'est pas du vrai lashon hara, mais c'est quelque chose de lointain qui peut s'apparenter à du lashon hara. Velet tzanot, ou alors de la moquerie. Dans la moquerie, il y a beaucoup de niveaux. Il y a la moquerie claire, mais parfois il peut y avoir une moquerie très très légère. Ou kehai gavna, ou des choses pareilles. Ou bemarshava levad, ou alors c'est que dans la pensée. Irure avera, ça peut être des pensées d'avera. Akashim et avera qui dans un certain point sont plus graves que des averot elles-mêmes. Vegam et même quand on parle d'avera dans la pensée, il ne pense pas faire une avera. Il est simplement en train de penser, par exemple, au lien qui peut exister entre un homme et sa femme dans le monde. Et avec cela, il transgresse l'interdiction de la Torah qui dit mikol davara, tu te préserveras de toute mauvaise chose. Shelo yar bayom, qu'ils ne réfléchissent pas, qu'ils ne pensent pas à cela dans la journée, cholo, etc., pour arriver à une impureté pendant la nuit. Le fait qu'il envisage ici la possibilité que quelqu'un ne faute que dans un des trois levushim, c'est qu'en vérité, dans chacun des trois levushim, il y a quelque chose qui le différencie des autres, bien sûr, mais quelque chose dans lequel chacun des trois peut être considéré comme plus grave ou alors ou moins grave que les autres. Lorsqu'il nous dit par exemple que les iruré avera, que des pensées d'avera c'est plus grave que l'avera elle-même, on sait très bien que dans la halakha, faire une avera en action, c'est beaucoup plus grave au niveau de la punition. On n'est pas puni pour une avera qui est faite par la pensée. Malgré cela, il y a aussi de l'autre côté un aspect plus grave dans la pensée, comme il le dit. Pourquoi ? On explique en Chassidut que, étant donné que la pensée, c'est un levouche, c'est un vêtement de la neshama qui est très proche de la neshama, c'est un levouche, c'est un vêtement de la neshama qui est très très fin, eh bien le fait d'entacher ce vêtement-là par une avéra, quelque part, comme c'est plus proche de la neshama, ça abîme plus la neshama. On donne même aussi cet exemple, qui est un exemple matériel, mais si quelqu'un tache un vêtement grossier, un vêtement de toile, ou si quelqu'un tache un vêtement de soie, on comprend que tacher le vêtement de soie, puisque c'est un matériau qui est fin, c'est plus embêtant. Spirituellement, à quoi ça correspond ? C'est qu'un vêtement qui est fin, il est proche de la neshama, et par conséquent, ça abîme plus la neshama qu'un vêtement qui est plus grossier. Donc faire une avéra en pensée, quelque part, dans un certain côté, dans un certain point de vue,
c'est plus grave que faire une avéra en parole ou en action, parce que la parole et l'action sont plus lointains de la neshama que la pensée. De l'autre côté, faire une avéra que par l'action, comme on l'a dit tout à l'heure, l'action c'est beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce qu'on amène le mal dans le concret, dans le monde, de façon concrète, dans le monde matériel. Donc c'est aussi plus grave. De l'autre côté, dans la pensée, dans la parole, pardon, il y a quelque chose de plus grave que dans les deux autres. Pourquoi? Parce que d'un côté, la pensée, c'est aussi dans la parole, il y a un aspect plus grave que dans la pensée et dans l'action. Pourquoi? Parce que la parole, d'un côté, elle ressemble à l'action, parce que c'est concret. Comme la Gemara nous dit que Akemat Sefata Vave Maaseh, le fait de bouger les lèvres, c'est considéré comme une action. Quand on parle, on bouge les lèvres, et c'est une action. Donc, quelque part, on amène le mal aussi dans le concret, et en même temps, c'est pas aussi concret que le matériel. Donc, ça reste aussi un vêtement qui est proche de la neshama, pas aussi proche que la pensée, mais ça reste quand même un vêtement qui est proche de la neshama. Donc, c'est pour ça que finalement, le dibour aussi, il a un aspect plus grave que les deux autres. Tout cela pour dire que finalement, il y a une khumra, il y a un aspect plus grave dans chacun des trois vêtements. Donc, c'est pour ça qu'on envisage la possibilité de fauter uniquement dans un des trois vêtements. Alors, je reprends dans le texte. Ou alors que maintenant c'est un moment propice pour s'occuper, pour étudier la Torah. Vous me fanelim le vatala. Et il détourne son cœur avec des bêtises, c'est-à-dire qu'il se met à penser à la place. Il a quelques minutes dans lesquelles il aurait pu s'asseoir et étudier la Torah. Et à la place, il réfléchit et il pense à des choses vides, à des choses creuses. Kedetnan be'avot, comme on enseigne dans Pirkei Avot, Aner balayla, celui qui veille la nuit, etc. Ou me fanelibo, et il détourne son cœur, c'est marqué vers des choses vaines. Que par une de toutes ces choses-là, Nikra Racha Be'eta'i, la personne s'appelle Racha à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au moment où une personne fait une avéra, ne serait-ce qu'en pensée, ou ne serait-ce qu'en parole, ou ne serait-ce qu'en action, eh bien, il est appelé Racha à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le mal qui est dans sa neshama domine. Ou mitlabesh begufo, et s'habille dans son corps. Ou machatio ou metamo, il le fait pécher et il le rend impur. Donc le fait que le nefesh haba mitkalam animal arrive de temps en temps à avoir la domination, même au niveau des levushim, c'est de penser, parole, action, et même occasionnellement, avec cela déjà la personne s'appelle Racha. Et par la suite, une fois qu'il a commis l'avéra, il y a le bien de l'âme divine qui domine en lui, qui domine, qui se renforce. Ou mitraret, et la personne qui a commis l'avéra regrette. Et il demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Hashem yislach lo, et Kadosh Baruch Hu va le pardonner. Imshav bitshuva hareouya, s'il fait la teshuva qui est correcte, alpi atzat chachamenu zal, selon le conseil de nos chachamim, bishlosh achaluke kapara, selon les trois différents niveaux de kapara, de pardon, d'expiation. Chez Rabbi Ishmael Doresh, que Rabbi Ishmael explique, comme c'est expliqué ailleurs, c'est expliqué dans Igret Hatshuva. C'est quoi les trois cas? Là-bas, on envisage le cas de quelqu'un qui a transgressé une mitzvah positive. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Einozaz Misham Chemo Khalinlo, dès qu'il fait teshuva tout de suite, il est pardonné. Quand quelqu'un transgresse une mitzvah négative et qui fait teshuva, alors c'est marqué que sa teshuva, elle reste suspendue, c'est que sa teshuva ne pardonne pas complètement. Puis Yom Kippourim Chaper, on a besoin de Yom Kippour, qui va terminer la kapara, qui va terminer d'obtenir le pardon. Et ensuite, on a dit que si quelqu'un il a transgressé
des peines, des avérotes pour lesquelles il y a la peine de mythe à la peine de mort, ou la peine de karet, la peine de retranchement, à ce moment-là, c'est marqué que même s'il fait tchouva, tchouva veyom akipurim tolim, la teshuva yom kippour reste en suspens, veyisurim mark, mais ce sont les souffrances que Akadosh Baruch Hu va lui envoyer qui vont terminer la kapara. Donc plusieurs niveaux. Et qu'on explique en Chassidut que le fait qu'il y ait plusieurs niveaux dans la kapara, c'est-à-dire plusieurs façons différentes d'obtenir le pardon, c'est lié au fait que ce sont des avérotes qui sont plus ou moins graves. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de le dire? Il est en train de dire qu'on parle, qu'est-ce que c'est qu'un rachat? Un rachat, c'est quelqu'un chez lequel l'âme animale peut avoir une domination, même si c'est ponctuel. Il arrive à lui faire une avéra en pensée, en parole ou en action. Et on a vu plusieurs niveaux, ça peut être plus fréquent, ça peut être moins fréquent. Mais après, il regrette. Et il fait tchouva. Et Akadosh Baruch Hu le pardonne. Après, il nous dit, Veyesh Mishéara, il y a encore un autre niveau de rachat chez lequel le mal domine. Beau en lui, yoter encore plus. Umitlab Shimbo, Kol Shlosha Levushim Shelara. Et c'est les 3 vêtements du mal qui s'habillent en lui. C'est-à-dire que lui, il arrive à faire des pensées, des avérotes, pas simplement dans un des 3 levushim, ou en pensée, ou en parole, ou en action, mais il fait que Dieu nous en préserve des avérotes, des transgressions avec les 3 levushim. Et il le fait transgresser des avérotes plus graves. Et à des moments plus rapprochés. Mais entre-temps il regrette. Et viennent en lui des pensées de teshuva, qui proviennent du bien qu'il y a dans son âme. Qui se renforce un petit peu de temps entre-temps. Et là, chez Eloïd Gabrut Kolkar, mais il n'a pas de renforcement suffisant pour vaincre le mal. L'ifrosh mechataav le gamre, pour se séparer de ses avérotes complètement. Liot modé ve'ozev, au point de reconnaître sa faute et de s'éloigner de la faute. Valze Amorazal, et sur cela nos maîtres ont dit Rechaim meleim charatot, que les Rechaim sont pleins de regrets. Là on parle sur les 2 niveaux, c'est-à-dire autant celui qui fait une avéra de temps en temps, autant celui-ci, ce sont des gens qui regrettent, ils ne sont pas contents d'avoir fait une avéra. Mais même quand ils regrettent et même quand ils font teshuva, et leur teshuva elle est bonne, ça s'appelle teshuva, malgré cela, il va refauter par la suite. Pourquoi il va refauter par la suite? Parce que lorsqu'il prend la décision de ne plus fauter, c'est pas quelque chose qui est ferme, c'est pas quelque chose qui est fort. Il regrette, il n'est pas content, et même s'il veut se sortir du mal, il a du mal à prendre la décision de façon ferme et de façon claire et de façon complètement décisive de se séparer du mal. Et c'est à ce sujet-là que nos maîtres disent qu'il y a Rechaim meleim charatot, que les Rechaim sont pleins de regrets. Pourquoi ils sont pleins de regrets? Parce que comme ils font plusieurs avérotes, et qu'à chaque fois ils sont mécontents d'avoir fait l'avéra, alors ils sont pleins de regrets, mais ils n'arrivent pas à se séparer du mal. Achmi sheino mitraret leolam, mais celui qui ne regrette jamais, et qui n'a jamais de pensée de teshuva, c'est-à-dire que non seulement lui-même, c'est pas que simplement lui-même il fait pas de bilan et au point de regretter, mais même il n'est pas effleuré par l'idée de regretter. Nikra racha veralo, c'est ce qu'on appelle le rachat qui a du mal, c'est-à-dire que de la même façon qu'on avait vu avant chez le tzaddik, qu'il y a le tzaddik amour, c'est quelqu'un qui a plus du tout de mal. Et bien là, on va voir que le rachat gamo, le rachat veralo, le rachat qui a du mal, c'est quelqu'un qui a plus du tout de bien en lui. C'est-à-dire qu'il n'est même pas atteint par l'idée de faire tchouva. Parce qu'il y a uniquement le mal qui est resté en lui, qui gava kolkach halatov, car le mal a tellement dominé le bien, jusqu'à ce que le bien l'a quitté. Et il reste sur lui, c'est-à-dire l'âme divine reste sur lui dans un niveau de makif, c'est-à-dire qu'elle transcende le corps, mais elle ne brille pas dans le corps. Mais il est mal là au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande différence entre le tzaddik gamour,
ce qu'on appelle aussi le tzaddik vetovlo, et le racha gamour, le tzaddik veralo. C'est que chez le tzaddik gamour, chez le tzaddik vetovlo, il n'a plus de mal. Pourquoi est-ce qu'il n'a plus de mal? Parce qu'il a transformé en bien. La symétrie aurait voulu que quand on dise que le racha gamour ou le racha veralo, finalement il n'a plus de bien, ça voudrait dire que le bien est transformé en mal. On comprend très bien que ça c'est pas possible. Dire que le nefesh elokit va se transformer en mal, c'est quelque chose qui est impossible, parce que le nefesh elokit, c'est quelque chose de divin. Et quelque chose de divin ne peut pas se transformer en autre chose. Et simplement, il ne l'a plus dans son corps, c'est-à-dire que ça ne brille plus en lui. Le nefesh elokit reste au-dessus de lui. Donc finalement, il y a une différence. Le tzaddik gamo, le tzaddik vetovlo, c'est quelqu'un qui a complètement transformé le mal, pour ça il n'en a plus. Le racha gamo, c'est pas quelqu'un qui a transformé le bien en mal. C'est quelqu'un chez lequel il n'y a plus de bien. Pourquoi il n'y a plus de bien? Parce qu'il ne brille pas dans le corps. Le lemme divin ne brille pas dans le corps. Elle reste makif, elle reste transcendante au-dessus du corps. La reine Amorazal, et c'est pour ça que nos maîtres ont dit Kol be'asara shrin tasharia. À chaque fois qu'il y a un groupe de 10 personnes, la shrina réside. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Il veut dire que étant donné que les Rechaïm, ils ont toujours le Nefesh Elokit, même quand on dit qu'il est Racha Vegamour ou Racha Veralo et qu'il a plus de bien, c'est pas qu'il y a plus de bien, c'est que le bien reste, il transcende le corps, il dépasse le corps. S'il y avait par exemple un minyan de Rechaïm, la Shrina est présente parce que c'est des Juifs et comme ce sont des Juifs, ils ont ce Nefesh Elokit, même si ce sont des Rechaïm, et bien finalement le Nefesh Elokit est quand même là, il reste. Il dépasse le corps, il ne brille pas dans le corps, mais il reste là. C'est pour ça que le minyan, les 10 personnes constituent un minyan et la shrina réside. Donc finalement, on a expliqué ici les deux niveaux de rachat. Le rachat vetovlo, le rachat qui a du bien, c'est-à-dire que le bien est soumis au mal, il fait des avérotes de temps en temps. Et dans cela, on a vu plusieurs niveaux, ou qu'en pensée, ou qu'en parole, ou qu'en action, et de façon plus ou moins espacée. Après, on a parlé du rachat vetovlo d'un niveau plus bas, ou dans lequel il fait des avérotes avec les 3 levushim, mais de façon plus rapprochée. Mais ça reste quand même un niveau de rachat vetovlo. De temps en temps, il regrette, toujours il regrette, mais il n'arrive pas à se séparer complètement, parce que s'il arrivait à se séparer complètement, il ne ferait plus d'avérotes. Et après, il y a le rachat gamour, le rachat veralo, chez lequel il n'y a plus du tout de bien, parce qu'il est même, ça s'exprime par le fait qu'il n'est même pas effleuré par l'idée de faire teshuva, parce que le bien l'a complètement quitté, le bien est devenu makivi, transcende le corps. Donc il nous restera à expliquer encore plusieurs petits détails sur l'enchaînement du Pérec qu'on a terminé ici. Voilà, bonne semaine à tout le monde.